Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau lundi sport exceptionnel. Regardez ce qui vous attend. La sélection A de football féminin de Nouvelle-Calédonie est aux Fidji pour le tournoi de qualification Océanie à la Coupe du Monde 2023. Le tournoi a commencé hier pour les Cagous face aux pays organisateurs. Défaite 3-1, mais des satisfactions. On en parle avec Marielle Aokas, la capitaine de l'équipe calédonienne, et Michel Berbèche, le sélectionneur. Quatrième combat pro pour Louis d'Angleberme et quatrième victoire, celle-ci par KO. Nous l'entendrons dans la rubrique Cagou d'ailleurs. Loanville est championne de France junior en battant son record au championnat de France de Mulhouse sur 400 mètres haies. Nous l'écouterons dans Cagou d'ailleurs. Ce soir avec Stéphanie, on parlera de cinéma car elle a eu un coup de cœur pour le film Footballeuse à tout prix sorti l'année dernière. Un film mettant en avant des jeunes femmes passionnées par le ballon rond qui veulent casser les préjugés et élever le football féminin de leur pays en devenant professionnels. Enfin, elle testera nos connaissances sur le football féminin. Arriverons-nous à répondre à toutes ces questions? Réponse en fin d'émission. Bonsoir à tous et bonsoir à mes invités. Michel Berbèche, sélectionneur de la sélection A féminine de Nouvelle-Calédonie, et sa capitaine, Marielle Aokas. Comment allez-vous tous les deux? Premier match de ce tournoi, c'était hier face au pays hôte, les Fidji. Dans une grosse ambiance, comment vous vous sentez après ce premier match? Vas-y. Écoute, on se sent un petit peu comme après un petit match qu'on a perdu, quoi. Voilà, donc on essaie de récupérer, d'avoir des pensées positives, de transmettre ça aux joueuses pour repartir de l'avant, parce qu'il nous reste encore un match et tout n'est pas perdu. Marielle, comment vous vous sentez? La défaite un peu dure, mais voilà, après il faut qu'on prenne l'avant, il faut qu'on fait montrer aux jeunes joueuses que ben voilà, on peut aller loin pour le deuxième match, on peut gagner. Ok, ça marche. Alors reste bien au fond de ton fauteuil, autrement on voit pas ton visage, Marielle. Hein. On va regarder maintenant les buts de ce premier match. Défaite 3-1, je l'ai vu. Je l'ai dit, pardon, on regarde les buts, voilà, dès la 4e minute, notre gardienne se fait surprendre sur ce coup franc, mauvaise lecture de balle pour la gardienne Cagou. Ensuite, c'est juste avant la mi-temps que les Calédoniennes se font une nouvelle fois punir, beau mouvement fidjien qui perce l'axe calédonien. Voilà, sur ce contrôle plein axe, 2-0, c'était juste avant de rentrer au vestiaire. Et c'est sur une erreur défensive, débordement sur le côté gauche des Fidjiennes, erreur défensive. Et un troisième but à la 55e minute. Voilà, on voit ce mauvais dégagement malheureusement. Et la Fidjienne qui reprend sans contrôle pour marquer. Et puis à la toute dernière minute, vous allez le voir, alors qu'on revoit le troisième but des Fidjiennes. Voilà, et à la dernière minute, la Calédonie obtient un penalty sur une vilaine faute dans la surface, un penalty transformé par Jackie Paoa qui permet à la sélection de marquer son premier but dans cette compétition. Alors que la gardienne s'était bien avancée de sa ligne, hein, d'ailleurs. Un penalty qui aurait pu être à retirer si Jackie n'avait pas marqué. Mais bon, comment vous analysez tous les deux cette entrée en matière, Michel? L'équipe un petit peu crispée au départ, malgré le fait qu'on leur avait dit d'être tranquille, d'essayer de jouer comme elles savent le faire. Je pense qu'elles sont aussi un petit peu jeunes aussi, donc au niveau de la sélection, parce que la moyenne d'âge, je crois que c'est 20 ans, 1,2. Et puis c'est un petit peu ce premier but à la 4e minute qui nous plombe un petit peu la suite, quoi. Et oui, Marielle, toi, comment t'analyses un petit peu ce match dans l'ensemble? Comme Michel il disait que nous on stressait dès le début. Même au départ de l'hôtel, on stressait déjà et arrivé sur le terrain, on fait des erreurs. Ok. Toi aussi, tu stressais, Marielle? Même si tu as un peu plus d'expérience que les autres? C'est quoi? C'est l'enjeu, en fait? Comment? C'est l'enjeu de la qualification pour la Coupe du Monde? Oui, voilà, en fait, c'est ça. Mais en fait, c'est comme c'est les Fidji aussi. Et on avait déjà joué contre eux au jeu du Pacifique.
Ok, Michel, tu l'as dit, c'est un groupe jeune qui est en construction. Il y a 9 joueuses qui ont moins de 17 ans. Quel est ton objectif et quel est l'objectif de cette équipe sur ce tournoi et pour après? Ouais, alors, c'est pas mon objectif, c'est l'objectif de la FCF, du projet que j'ai préparé pour le président Gilles Tavergeux et les élus et Dominique Ouachali, c'est de préparer le futur. Voilà. L'année prochaine, il y aura les Jeux du Pacifique, donc c'est déjà de les préparer pour l'année prochaine. Et puis il y aura les qualifs pour 2027 pour la Coupe du Monde, avec peut-être, normalement, une place et demie pour l'Océanie, qui n'était jamais arrivée. Donc en fait, c'est de prendre ce noyau jeune et de les amener au haut niveau et à la maturité. Quand tu parles d'une place et demie, c'est-à-dire, ça correspond à quoi? Je pense qu'il y aura un qualifié direct en Océanie et la demi-place comme la place qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'il va faire les barrages contre une équipe du CONMEBOL ou de la CONCACAF, plus un tournoi qualificatif après. Ok, c'est une belle opportunité en effet. Michel, tu l'as dit juste avant, le premier but à la 4e minute qui plombe un peu le jeu, et qui plombe un peu l'état d'esprit de l'équipe. Marielle, en tant que capitaine, est-ce que tu as pu remobiliser tes coéquipières? Après, je disais aux filles que on a pris un but, là, faut continuer, faut pas s'arrêter là, faut continuer. Là, après, c'est le mental qui marche. Et ça a marché, parce que du coup, toute la première mi-temps, vous faites une bonne première mi-temps et vous jouez égal avec les Fidjiennes. Oui, on a très bien. Après, moi, je trouve qu'on a très bien joué. Après, il manquait plus que la précision et la finition. Après. Voilà. Michel, c'est ce que tu disais aussi, c'est la finition qui a pêché? Oui, la finition et puis le gros déchet aussi dans les pertes de balles sur des passes, sur des contrôles. Là. Voilà, en fait, c'est l'équipe qui a eu quand même la maîtrise du ballon qui l'a emporté malgré tout. Mais je pense qu'on peut encore s'améliorer sur ces phases de jeu où on doit jouer plus tranquillement. On doit profiter de notre mobilité, de la technicité qu'on a chez les filles pour pouvoir plus gêner les adversaires qui sont certes plus âgés, plus d'expérience, mais souvent ils sont un petit peu plus... Alors c'est pas péjoratif que quand je dis ça, mais un peu moins mobile, on va dire. Ok. Justement, l'objectif, c'est de plus poser votre jeu. Et tu as choisi une formation en 4-3-3. Est-ce que voilà, c'est aussi basé sur l'offensif? Ouais, on était plutôt sur du 4-2-3-1. Avec des pistons latéraux qui puissent amener le surnombre et revenir un petit peu se placer. Mais bon, quand tu prends 1-0 au bout de 4 minutes, difficile de continuer à amener le surnombre. Tu penses plutôt à réguler pour bien récupérer le jeu, plutôt qu'à aller marquer de suite. Okay. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'appels en profondeur et aussi beaucoup de passes en profondeur qui n'ont pas forcément abouti lors de ce premier match. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez à l'entraînement, Marielle? Après, tout dépend des appels de l'attaquante. Parce que là, comme on a vu contre Fidji, là, si on mettait des balles aériennes, comme elles sont grandes, elles prenaient rapidement les ballons. Et si on mettait dans les intervalles, oui. Super. Et qu'est-ce qui a... Le dernier mot, Michel, qu'est-ce qui a manqué lors de ce premier match et qu'est-ce que vous allez essayer de travailler pour le match contre les Salomon, le prochain match? Là, cet après-midi, on a travaillé ce que je leur ai demandé, c'est-à-dire de jouer au sol face à des filles comme ça, comme les Fidji, ou même contre les Salomon, où elles sont un peu plus grandes que nous, un peu plus costauds. Aérien, c'est très difficile. Et puis surtout de jouer dans la vivacité, des enchaînements sur des 1-2, des 1-2 déviations, des 1-2-3, voilà, des ballons sur des courses obliques. Enfin, ce qu'on avait travaillé avant, mais que voilà. Bon, la qualité de cette équipe, c'est la jeunesse. Et le défaut de cette équipe, c'est la jeunesse. Donc le tout, c'est de ramener le défaut et la qualité à un même niveau pour qu'elles soient encore plus compétitives. Il manque quelques automatismes, quoi. Il en manque quelques-uns parce que déjà, un petit peu comme les autres, mais bon, le championnat féminin chez nous à 11 a repris cette année. Jusqu'à présent, les filles jouaient à 8,
c'est ça. Ouais, on en parlera tout à l'heure du championnat, du nouveau championnat féminin fédéral. Merci tous les deux, vous restez avec nous. On accueille Stéphanie Marlier sur le plateau. C'est l'heure de la rubrique Sur les réseaux. Salut Steph. Bonsoir Adrien, bonsoir Marielle et bonsoir Thierry. Michel. Michel, oula, pourquoi je dis Quoi Thierry? Pardon. Alors, du coup, ce soir, tu le dis. Bon, tu arrêtes de rigoler. Michel Thierry. Oui. Je suis sûr que c'est son Excusez-moi. deuxième prénom en plus. Bonsoir Michel. Alors, du coup, ce soir, je vais vous parler de ce film. Donc, tu l'as dit, footballeuse à tout prix du réalisateur russe Maxime Svetnikov, sorti l'année dernière. Alors, c'est un film, peut-être que vous le connaissez déjà, Marielle et Michel. En fait, il passe sur Canal. Ok. Et en fait, je l'ai découvert récemment. C'est pas du tout mon style de regarder des films comme ça, mais il est vraiment super parce que en fait, on va suivre une bande de copines qui vont se retrouver. Elles jouaient quand elles étaient petites au football. Elles vont se retrouver pour sauver leur club. Ok. Et elles sont obligées de gagner. Si elles gagnent, elles sauvent leur club. Si elles perdent, ben voilà, leur club ferme. Et c'est vraiment une équipe très attachante, touchante. C'est des femmes qui font preuve d'une grande persévérance, en fait, parce qu'elles combattent aussi les préjugés associés donc, au football. Et puis, on peut s'identifier à elles parce que, dans cette équipe, il y a une mère de famille. La plupart, elles ont un travail avec tout ce que ça implique. Il y en a une qui doit se marier et tout. Mais malgré tout cela, elles vont se retrouver pour l'amour du ballon rond. D'accord. Donc, je vous propose qu'on regarde un petit extrait. Oui, carrément. Je veux réunir les filles avec qui j'avais l'habitude de jouer quand on était petites. C'est génial, les retrouvailles. Yulia Malisheva, elle a grandi très tôt. Hé, la femme de ménage, envoie la balle. Et elle avait un très bon pied gauche. Alia est une gardienne de but en or. Elle attraperait même une mouche. Oh, et voici Nadia. Son surnom, c'était Boule Terrier. Je pensais vraiment que vous m'appeliez comme ça à cause de mon apparence. Ce serait pour quoi d'autre? Lena Terekina, la foudre blonde. Votre maman jouait presque comme Messi. Depuis votre enfance, on vous dit ce que vous devez faire, qui vous devez être, quand vous devez vous marier, quand faire des enfants. Mais c'est votre vie. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire et quand vous voulez le faire. Vous ne devez absolument rien à personne. C'est parti les filles, allez! Donc voilà, il y a du boulot, parce que réunir voilà, elles n'ont pas joué au foot pendant un bon moment. Il manque des automatismes, comme dirait Michel. C'est ça, exactement. En tout cas, est-ce que Dania et son équipe, donc sa bande de copines pour la plupart, vont réussir à sauver leur club? En tout cas, vous pouvez voir ce film sur Canal, donc c'est jusqu'au 11 septembre. Et c'est un film, je trouve, très intéressant parce que ça nous rappelle, en tant que femme, je parle en tant que femme, bien sûr, que nous pouvons tout faire. Il suffit juste de se donner les moyens et de croire en soi, tout simplement. Exactement. Bah, c'est pas qu'en tant que femme, tout le monde. Oui, je pense, mais comme là, on parle du football Exactement. féminin... L'affiche est sympa d'ailleurs, Oui. le talon avec les crampons là. Ouais, c'est pas sympa. mal. Un film à voir en tout cas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi tous les deux. C'est un film à voir. Oui. D'accord ou pas? Oui. Elle est d'accord. Moi aussi. C'est Marielle parce qu'elle porte souvent des talons avec des crampons, c'est pour ça. Ça doit être Oui, dur. T'as raison. Allez, retour au football. Merci beaucoup Steph, tu reviens pour le défi de fin d'émission. Alors on a parlé tous les deux, et tu en as parlé Michel, du championnat, 10 équipes qui évoluent, c'est nouveau, le championnat fédéral féminin cette année. Alors il y a un énorme écart entre le premier et le dernier. D'ailleurs, toi, tu joues dans ce championnat, Marielle, avec Yengen Sport. Est-ce que ça permet, voilà, justement, d'élever le niveau féminin ici au pays? Oui. Parce que déjà, nous, on a des filles qui viennent juste de commencer le football. Du coup, on est en bas de classement. Et le fait d'avoir un championnat fédéral organisé par la fédération, c'est une reconnaissance aussi, Michel. Ça permet de faire grandir ce football féminin. Oui, mais de toute façon, c'est quand même, globalement, c'est quand même une bonne chose. Ça permet quand même de relancer le foot féminin chez les seniors avec 10 équipes, ce qui fait qu'on a presque 120, 130 filles qui jouent au football. Voilà, mais après, il faudra penser tôt ou tard à resserrer un petit peu l'élite parce qu'on a besoin de confrontations de qualité pour pouvoir progresser aussi au niveau des filles qui iront en sélection. Ok. Donc après, c'est Et somme toute, c'est quand même une bonne chose. Il fallait le faire. Carrément. C'est une première année en même temps. Voilà, il y a des équipes qui se construisent. Donc je pense que voilà, c'est un championnat en devenir. Il y a aussi l'académie.
fédérale qui a été mise en place il y a 3 ans, avec 6 filles de ton effectif, Michel, qui en font partie. Est-ce que voilà, tu vois tout ça d'un bon œil? Je crois pas. On en a 8. Il y en a 8. Il y en a 8 qui en font partie. Et non, mais après, l'académie, pareil, c'est une bonne chose. Elle s'entraîne pratiquement 5 fois par semaine. Quelquefois un match le samedi. Voilà, donc moi, je suis un petit peu dubitatif sur les matchs le samedi. Mais bon, sinon, voilà, c'est vers là qu'il faut aller. Hein. C'est vers là qu'il faut aller. Et, avec Amani qui fait des entraînements sérieux. Et voilà, il faut aller dans la qualité et dans l'exigence de l'entraînement. C'est-à-dire, il ne faut rien laisser passer. Si on veut progresser au niveau du football féminin, il faut être exigeant dans la qualité de ce qu'on demande. D'accord. Donc être exigeant à l'académie. Voilà, il y a cette exigence du football et également de la scolarité, en tout cas. C'est une bonne chose. Ouais. Ben, écoute, c'est une bonne chose parce qu'ici, là, les 8 filles, c'est ça, de l'académie, une fois par jour minimum, et quelquefois 2 fois, elles sont sur leur devoir. C'est-à-dire qu'elles ont 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi, où elles sont en devoir surveillé. Donc, un coup, c'est moi qui fais le surveillant, un coup, c'est Manu Wegem, un coup, c'est Marjorie. Voilà, puis on essaie de les aider un petit peu dans les devoirs. Que même ici, en plus du football et des entraînements, elles font leurs devoirs. Et en plus de la compétition au Fidji. Merci beaucoup, Michel. On va parler maintenant des Cagous d'ailleurs. On revient avec vous juste après la rubrique. Jingle. Et on parle de boxe tout de suite. Le Calédonien que l'on surnomme Petit Louis, Louis d'Angleberme, avait rendez-vous ce week-end avec son 4e combat professionnel à Sydney. 4e combat donc chez les pros et 4e victoire, dont une 3e par KO. Je vous propose de l'écouter. Salut, je suis content de ma performance. Mon adversaire, il était classé ici en Australie. Cette victoire elle va me permettre de monter dans le classement, le rang australien. L'objectif pour l'instant c'est de devenir champion national. J'ai quelques étapes à passer encore, mais l'objectif principal c'est de devenir champion du monde et aussi de pouvoir un jour boxer à la maison. Voilà, merci. De l'athlétisme maintenant, Loane Ville est championne de France junior du 400 mètres et lors des championnats de France à Mulhouse, elle s'impose en 59 secondes 47, son record après avoir fait une manche de qualification en 59 secondes 92. La licenciée de Koumak Nord Athlé confirme après ses bons résultats de Saipan. On l'écoute. Bonjour à tous, Loane Ville, je suis championne de France cette année sur 400 mètres et junior filles. Hier j'ai remporté la médaille d'or à Mulhouse et je bats mon record en série et en finale. En finale je passe à 59 secondes 47, je rebats mon record de la veille et une barrière de franchie sous enfin la minute. Donc je pense que ça a été la chose la plus importante pour moi au niveau performance et objectif pour la suite, et je suis très heureuse d'avoir enfin gagné ma médaille d'or, d'être championne de France, c'est la première fois et ça annonce plein d'autres belles courses et de beaux objectifs. Et là je suis actuellement à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour rentrer en Calédonie, donc je suis un peu fatiguée mais très heureuse et j'embrasse toute la Calédonie et je vous fais de gros bisous et je suis très heureuse. Retour au tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde 2023 qui va se jouer en Nouvelle-Zélande et en Australie. Prochain match pour la sélection A féminine, c'est face aux Salomon. Ce sera ce mercredi à 18h, heure du pays, heure de Calédonie. Alors vous êtes dans un groupe de 3 pays avec Fidji et les Salomon. Fidji a fait match nul face aux Salomon, ce qui veut dire qu'il faudra absolument gagner face aux Salomon pour aller plus loin dans la compétition. Marielle, c'est l'objectif clairement de ce match? Oui, pour toute l'équipe. Ouais. Vous êtes dans cette disposition dans vos têtes? Oui, depuis hier même. Depuis la fin du match d'hier contre les Fidjiennes. Michel, c'est ce que tu demandes aux filles de partir. On parlait que mentalement c'était difficile. Est-ce que... De toute façon, contre les Salomon, si on gagne, on a notre destin entre nos mains.
Si on fait match nul, ça dépend plus de nous. Et si on perd, on est pratiquement éliminé. Donc du coup, la gagne. Ben, en pratique, quand on joue au football, enfin, moi je suis compétiteur, c'est quand même pour gagner. Pour gagner, oui, c'est vrai. Bon, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez vu les Salomonaises jouer? Si on avait vu les Salomon jouer, oui. La question c'était ça, Adrien? Voilà, est-ce que vous les avez vus jouer? Est-ce que vous avez pu analyser leur jeu? Est-ce que ça ressemble à Fidji? Ça ressemble à Fidji avec un petit degré moindre au niveau de la taille des filles. Il y a plus de filles qui sont un peu plus petites. Et sinon, le reste, c'est à peu près pareil, quoi. Un petit peu moins rugueuse, on va dire. Mais bon, grosso modo, c'est un petit peu les Fidji, un petit degré en dessous. Ok. Marielle, j'ai une dernière question pour toi, et puis après je la poserai à Michel. Comment vit le groupe à l'intérieur? On dit toujours que lors d'une compétition, c'est important, la vie du groupe. Est-ce que vous vous entendez bien? Comment ça marche entre vous? Oui, au niveau du groupe, ça va, tout le monde s'entend bien. Les filles de France sont arrivées, on s'entend très bien avec elles. Ça va, c'est pas, il n'y a pas de chichi entre nous, tout le monde va très bien. Toi, avec ton rôle de capitaine, tu arrives à communiquer avec tout le monde? Tout va bien? Oui, avec tout le monde. Ça va, parce qu'après, il y a une sous-capitaine, on dit comme ça. Vice-capitaine et il y a 2 vice-capitaines. Du coup, on parle un peu entre nous, et puis après, si ça va pas, on parle avec l'équipe. Ok. Et toi, Michel, comment tu le sens, ce groupe? Comment il vit? Ouais, il vit tranquillement, là, comme des filles qui ont 17, 18, 19, 20 ans. Donc ça rigole, ça chante, ça va un peu de partout, ça vit, quoi. C'est jeune et tout. Voilà. Puis bon, après, il y a des moments où on arrive un petit peu à retomber, être concentré. Mais bon, ça viendra encore plus avec l'expérience. Mais bon, il y a quand même un bon groupe. Voilà. Elles ont été un petit peu surpris par, entre guillemets, pas ma rigidité, mais voilà, donc le cadre mis en place. De la tenue le matin, de la tenue l'après-midi, de la tenue à l'entraînement, des heures de rendez-vous. Voilà, donc on essaye un petit peu de professionnaliser un petit peu la vie de groupe et le football en général sur les sélections. Ok, en tout cas c'est une bonne nouvelle. Et moi, pour avoir vu le match contre Fidji, je peux vous dire que c'était mano-mano hein, quand même. Hein. Le score ne reflète pas le match. Et donc je vous conseille de regarder le match mercredi à 18h heure de Calédonie contre les Salomon. Voilà, merci beaucoup à tous les deux mes invités. Bon courage pour la suite, pour le match contre Salomon et la suite du tournoi bien sûr. On se quitte avec le défi de Steph. C'est Stéphanie qui va revenir et qui va nous poser quelques petites questions sur la sélection. Pas sur la sélection, sur le foot féminin, pardon. Jingle. C'est ça, Adrien. Donc, c'est un petit quiz spécial football féminin pour gagner. Donc, il faudra simplement me donner... celui qui gagne, c'est celui qui a me donné le plus de bonnes réponses. Qu'est-ce qu'on gagne? Le fait déjà de gagner, c'est déjà pas mal, hein, déjà. Hein, c'est déjà bien. Hein. L'important, c'est de participer. Hein. D'accord, ça marche. Alors, c'est parti. Première question. Quand a été disputé le premier match de football féminin de l'histoire? Le premier match officiel? Parce que j'imagine que... Oui, bien sûr. Alors là, non, alors attention. Premier match football, il faut qu'il y ait des officiels et des non officiels. Oui. On va en parler après. Okay. En tout cas, je vous donne 3 dates. D'accord. 1881, 1936 ou 1951. 1936. 36, Michel? Moi, je dis 51. 51, et donc Marielle dit 1881. Exact, 1881. Ah bah Marielle, bravo. C'était le 9 mai, donc c'est la... Surtout qu'elle n'a rien dit, quoi. Steph, elle parle pour toi et puis c'est toi qui gagne. Mais c'est une blague ou quoi? Écoute, alors donc du coup... C'est la solidarité féminine. Tout à fait, voilà, c'est ça. Pour une fois que j'ai une femme avec moi. Ouais, c'est bien. Alors, donc c'était la première rencontre entre l'Angleterre et l'Écosse à Easter Road, à Édimbourg. Il faut savoir qu'à cette époque, les joueuses, elles portaient des bottes à talons. Il faudra attendre 1895 pour qu'elles portent des chaussures adaptées donc, au football. Maintenant, ça va être le jeu de Qui suis-je? Okay. C'est un peu en mode question pour un champion. Il faut bien écouter.
Vous êtes Ok. prêts? Allez, Top, c'est parti. J'ai aujourd'hui à mon actif 212 matchs, toutes compétitions confondues. L'an dernier, je suis devenue la première femme à arbitrer une rencontre masculine de Ligue des Champions. Euro 2017, Mondial 2019, Super Coupe d'Europe ou encore Coupe de France, rien ne me résiste. J'arbitre bien aussi bien chez... Stéphanie Frappard. Bravo, Wow, Michel. Michel, bravo. Non, mais peut-être que Marielle, elle avait la réponse. Ah, sûrement. Certainement. Sûrement. Donc voilà. J'allais dire Madame Frappard. Ouais, voilà. A été désignée comme meilleure arbitre féminine de la planète pour la deuxième fois aussi consécutive par la Fédération internationale de football et de la statistique. Super. Stéphanie Frappard. Allez, Top. une autre. Allez, une Le dernière. même principe. Sprinteuse, dribbleuse et buteuse. Depuis mes 7 ans, je tape dans le ballon rond. J'ai inscrit 26 buts en 32 sélections avec l'équipe de France. Attaquante au Paris Saint-Germain, on me compare d'ailleurs souvent à mon homologue masculin du PSG, Kylian Mbappé. Nous avons d'ailleurs été formés tous les deux à l'Institut National. Oui, Elle a dit Katoto. Camini? Non. Katoto. 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 Ouais, C'est Katoto. bien. C'est bien, Marielle, Attendez, bravo. Qui a été d'ailleurs blessé, qui ne pourra pas C'est poursuivre Michel. l'Euro Exactement, elle est blessée, la pauvre. Elle a été blessée lors du dernier match. Ouais. face à la Belgique. Exactement. Fini ou une petite dernière? Allez, une petite dernière. Petite dernière, Marielle donc c'est Katoto. question d'actualité. Qui affronteront les Bleus en quart de finale ce samedi à Rotterdam en Angleterre, l'Euro 2022 là? Ah, non, mais ça, Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, voilà, c'est ça. Bravo. Super. Bon ben Michel et Marielle ils ont gagné. Hein. Ouais, C'est plus j'avoue. Marielle. Égalité, Michel Marielle. Bravo, bon en tout cas j'espère, je vous souhaite le même sort hein, pour le match contre les Salomon tous les deux. On sera en tout cas devant Internet pour regarder ça. Bon courage à tous les deux, bonne fin de compétition, merci beaucoup Stéphanie et à bientôt. Merci, c'est gentil. Bye. Tata, ciao, merci beaucoup et Tata. puis nous on se dit à la semaine prochaine. Tata la bande. Ok.